La plupart d'entre nous savent qu'il y a 4 évangiles. Les 4 évangélistes sont Matthieu, l'un des 12 apôtres, Marc, un proche de l'apôtre Pierre, Luc, un collaborateur de l'apôtre Paul, et enfin Jean, le plus jeune des 12, l'ami de Jésus. Je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de Marc, l'auteur du second évangile, car au-delà de son livre, son histoire personnelle est pleine d'enseignements et d'espoir. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, pour parler d'un personnage de la Bible dont on connaît bien le nom, puisque Marc, l'évangile selon Marc, c'est bien connu, mais dont l'histoire est, elle, beaucoup plus méconnue. Pour en parler de cette histoire très intéressante, je reçois un habitué de l'émission, le docteur Luis Vicuña. Bonjour Luis. Bonjour Rémi. Alors, d'abord, très rapidement, dire le Marc dont on va parler, qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, c'est bien le même que celui qui aurait écrit le deuxième évangile. C'est ça qu'on pense pour la plupart. Hein? Donc, il y en a ceux qui sont en divergence, mais la plupart d'auteurs pensent que c'est le même personnage, oui. Alors, ce personnage, ce n'est pas un personnage, on va dire, majeur dans la Bible, on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est ça. Mais on trouve quelques allusions. Et ce qui m'a amené, en fait, on peut dire aux auditeurs, ce qui m'a amené à souhaiter faire une émission sur ce sujet, c'est que je vous ai entendu, il y a quelque temps, présenter ce sujet. Ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, tiens, derrière ce personnage secondaire de la Bible, il y a une belle histoire, il y a un enseignement extraordinaire pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Marc? Est-ce qu'on peut commencer à dire un petit peu qui est Marc et où on trouve son histoire? Voilà, donc Marc, le prénom Marc, en réalité, dans la Bible, on l'appelle Jean-Marc. Hein? Donc, il y a un double prénom. À l'époque, le double prénom, c'est commun du fait qu'on vit dans plusieurs langues, donc le grec, l'hébreu et d'autres. Donc, forcément, on va acquérir un prénom de notre langue pour faciliter qu'on nous s'appelle, qu'on nous nomme en quelque sorte. Donc, Marc, Jean, ce serait racine hébraïque au départ. C'est ça. Yohanan, c'est donc Dieu fait miséricorde. Et donc, Marc veut dire marteau, bon, à la base, étymologiquement parlant. Donc, voilà, il a les deux prénoms. Et tranquillement, Jean-Marc va devenir seulement Marc, connu à la fin par Marc seulement. Oui. Alors, est-ce qu'on peut regarder ensemble dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les textes, peut-être les premiers tout d'abord, où on évoque ce Jean-Marc? C'est ça. Donc, on commence donc par le livre des Actes, chapitre 12. Donc, si on place les choses chronologiquement. Hein. Alors, livre des Actes des Apôtres, on va y aller ensemble. 12. Au chapitre 12. Et donc, j'imagine les... Verset 12. Voilà, verset 12. On situe un peu l'épisode, donc... Voilà, donc il s'agit de l'époque auquel Pierre est en prison. L'apôtre Pierre a été mis en prison. Jacques, l'apôtre, a été décapité depuis peu. Et donc, en quelque sorte, Hérode, il s'est dit je vais gagner encore davantage des points du côté des Juifs. Des chefs juifs. Alors, il s'est dit, en mettant Pierre et en faisant mourir Pierre, encore, ça va aller mieux. Et donc, Pierre est en prison à ce moment-là. Et Pierre aura 4 soldats qui l'enchaînent. Et c'est un miracle, certainement. Un ange vient, ces chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir et il va se retrouver dans la rue, dehors. À Jérusalem. À Jérusalem même. Et l'idée première qui lui vient à l'esprit, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, c'est aller à la maison de Marc. Hein, donc, alors, on peut lire ce passage, donc c'est Actes chapitre 12, verset 12. C'est ça. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voilà, donc la première chose qu'il pense, c'est aller chez Marie. Marie, dit-elle, le texte, c'est la mère de Marc. Voilà, on trouve Marc ici.
Mais parlons un tout petit peu de Marie. Marie, on sait par la suite, donc, elle a des servantes, elle a une grande maison. Cette maison va devenir en quelque sorte le point névralgique de l'Église primitive. Donc, et c'est une époque de persécution, c'est une époque de difficultés pour l'Église, et pourtant, elle a ouvert sa porte à l'Église. Et Pierre est tout à fait confiant qu'à cette place, on va l'accueillir sans aucun problème. D'ailleurs, il y a un groupe de chrétiens qui prient à l'intérieur. Qui sont là, ils sont en train de prier pour l'apôtre Pierre, dit la Pour suite Pierre, du texte. d'accord. Donc, et il va frapper à la porte, et c'est Rose qui va le recevoir. Et elle est tellement surprise d'entendre la voix de Pierre qu'il ne croit pas trop. Mais en tout cas, elle croit parce qu'elle le voit, mais elle le laisse dehors. Et elle va accueillir, en tout cas, annoncer la chose aux autres. Les autres ne la croient pas, elle, et ainsi de suite. Ce qui est, en tout cas, cocasse dans cette affaire, c'est qu'il a eu plus de facilité à sortir d'une prison qu'à rentrer dans la maison d'un ami. Alors, cette maison, justement, la maison de Marie et de Marc, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur j'allais dire, le milieu d'origine de Marc? Voilà, Marc, donc, si puisque c'est sa maison, Marc, il est né, il a grandi à l'intérieur de l'Église et entouré des apôtres, entouré des gens qui, d'une part, sont persécutés, mais de l'autre part, ils veulent proclamer l'Évangile. Donc, il a connu Pierre, il a connu Paul, c'est le centre principal de l'Église et c'est chez sa mère. Et je dis sa mère et je ne mentionne pas son père parce que le père n'est pas mentionné, hein, d'accord? Quand on mentionne seulement la maison de Marie, ça veut dire qu'elle est veuve. À l'époque, à cette époque, elle est veuve déjà. Donc, certains pensent que c'est la même maison où il y a eu la Sainte Seine qui a eu lieu. Bon, c'est possible. Il y a certains détails qui vont dans ce sens. Mais en tout cas, cette place va faire que Marc est intéressé par le travail missionnaire, hein, donc dès son plus jeune âge. Et il vient d'une famille qui est quand même, probablement, d'après la description, une famille relativement aisée. Aisée, voilà. Ouais. C'est ça. C'est son milieu d'origine. Ça, c'était le premier texte, on parle de Marc. Le suivant, c'est dans le même chapitre, si je ne me trompe pas. C'est ça, et le verset 25. Verset 25, où il est dit ceci. « Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Voilà qu'une bonne idée d'amener un jeune de l'Église à parfaire ses capacités en tant que missionnaire avec 2 missionnaires expérimentés. Oui, on peut dire que Barnabas et Saul, futur apôtre Paul, sont des missionnaires confirmés et ils emmènent un jeune avec eux. C'est ça, donc c'est un forgeron qu'on devient forgeron et ça dans tous les domaines certainement. Et donc voilà cette opportunité d'or pour lui, ce jeune qui veut devenir missionnaire lui-même. Il aime Dieu, il aime le Christ, il aime l'Évangile, il aime les gens, il veut participer. Certainement, et c'est une bonne chose. Alors, ça se passe bien au début. On peut lire, c'est un peu plus loin au chapitre 13, verset 5, qu'on mentionne à nouveau. Je vais lire maintenant, acte 13, verset 5. « Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. » Voilà, donc le mot qui est aide ici, c'est un petit peu plus que ça. C'est aujourd'hui, on dirait, celui qui s'occupe de la logistique. Hein. Donc, c'est s'occupe de trouver une place où manger, où loger, ou c'est le guide touristique en quelque sorte. C'est ça le mot. Et donc, et c'est ça sa tâche en quelque sorte. Ça déleste un petit peu du poids et des obligations à ceux qui doivent prêcher. Donc, ça facilite la vie. Donc, voilà un petit peu. Mais il a pu participer et entendre tout ce qui se passe pendant ce temps-là. En même temps qu'il les aide de manière très concrète, très matérielle, il reçoit tout ce message qu'il va pouvoir à son tour un jour partager. C'est ça, c'est ça. Alors, tout va bien jusque-là, mais un petit peu plus loin dans le texte, il se passe quelque chose qui va être quand même décisif dans la vie de Marc. C'est au chapitre 13, toujours au verset 13, il est dit « Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Marc, mais le fait est qu'il retournait à Jérusalem, c'est-à-dire chez lui. Donc, s'est-il découragé? Est-ce que le travail, en tout cas, parce que je me dis, Paul, c'était un homme élevé à la dure, donc il pouvait passer des jours sans manger, ou aussi d'une franchise, des fois, un petit peu
un petit peu limite, donc il aurait pu se confronter peut-être. Peut-être, il y en a certains qui pensent qu'il n'était pas content de la place que Paul donnait à Barnabas, son cousin. Il y a bien des théories. Alors, le fait est Il s'est découragé. il s'est découragé, c'est certain. Il est rentré chez lui. D'autres disent, c'est Chrysostome qui dit, il voulait voir sa mère. D'accord? Marc voulait revoir Marie, sa mère. Marie, sa mère. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, mais en tout cas, il les a lâchés. On peut dire ça comme ça. C'est ça. Il les a abandonnés en plein chemin et il est rentré chez lui. Alors, on sait par la suite du texte qu'on va lire maintenant, on sait que ça, Paul ne l'a pas vraiment digéré. C'est sûr. D'accord? Donc, tout est fait en fonction de ces trois personnes, en tout cas, de ce travail qui va être fait. Et tout d'un coup, ces jeunes qui ont compté dessus, il les lâche au milieu du chemin. Paul, il n'a pas pris, non, c'est certain. Alors ça, on le sait par le texte suivant, qu'on peut lire ensemble. C'est toujours dans le livre des Actes des Apôtres, bien sûr, au chapitre 15. Et là, on est donc au verset 36. Ouais. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Donc là, l'équipe Paul-Barnabas se disloque à cause de Marc. Exact. C'est donc un point de vue qui n'est pas le même. On se dit, bon, chacun a ses raisons. Hein. Je cherche à chaque fois qu'il y a une dispute, en tout cas un problème, parce que le mot ici est assez fort en grec, hein, ça veut dire une grosse dispute. C'est une vraie chicane. Une vraie chicane, oui. D'accord. Donc, pourquoi deux missionnaires, deux autorités de l'Église arrivent à ça? C'est parce que chacun a un point de vue différent. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est des exemples quand même, des personnes qui sont en poste important. Et c'est triste de voir que des fois, ça arrive. Hein. Donc, ça a pu faire, j'imagine, dans l'Église de l'époque, deux leaders comme ça qui ont vraiment une grosse prise de bec. Ça a dû faire du bruit, ça a dû peut-être même en décontenancer plus d'un. C'est ça. Et donc, pourquoi? Parce que donc, je me mets du côté de Paul d'abord. Paul se dit, mais ces jeunes hommes, voilà, il nous abandonne et tout d'un coup, comme de rien, on lui donne l'opportunité. C'est presque le gâter, là. C'est lui offrir... il ne comprend pas son erreur si on lui laisse faire facilement comme ça des choses. Et donc, il faut qu'il apprenne. Et bon, c'est côté Paul, quoi. Mais côté Barnabas, probablement... Bon, déjà, c'est son cousin, donc c'est de la famille. Mais il connaît ces gars-là. Il a vu qu'il y a un changement. Il a vu qu'il demande encore à y aller. Et cette fois-ci, il est prêt à y tenir. Donc, mais voilà, la dissension est là. Et est-ce qu'on peut faire confiance? Paul se dit, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et Barnabas dit, on va lui faire confiance. C'est ça. Mais ils ne sont pas d'accord. Et donc, ça va être la cause qu'ils se séparent. En passant, d'ailleurs, ça va former deux équipes, ce qui, dans un sens, n'est pas mauvais. C'est ça. Pour l'œuvre, à la longue, ça a été positif. Parce que ces deux équipes ont fait un travail au double de ce qui était avant. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fini bien à ce moment-là. Il n'y a pas une entente. Et je veux dire, on peut avoir des avis tout à fait contraires et pourtant rester amis quand même. Parce que à partir de ce moment-là, et Barnabas et Paul ne seront plus jamais ensemble. C'est dommage, parce qu'ils étaient des amis qui étaient prêts à tout faire pour l'un pour l'autre, mais ces quelques mots, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils se sont dit exactement, mais en tout cas, chacun est parti de son côté. Et en tant que chrétien, c'est dommage, quoi. Oui, alors, quand j'entendais votre exposé justement à ce sujet, vous avez tiré une série de leçons intéressantes par rapport à cet épisode. D'accord. Donc, une première que j'avais tirée, que ce sont des petites choses qui éprouvent l'esprit, et ce ne sont pas les très grandes. Hein. Ici, c'est un détail. C'est
c'est un choix d'une personne ou pas. D'accord? Ce sont les mouches qui dérangent plus le cheval que la charrue qu'il transporte. Et c'est souvent des petits détails qui causent des problèmes dans les églises, dans les familles, un peu partout, dans le travail. Mhm. C'est jamais des grandes choses importantes. Et donc, c'est important de veiller à ces détails parce que ces détails peuvent devenir finalement des éléments majeurs de discorde au sein, comme vous disiez, de la famille, de l'Église ou de la société en général. Mhm. Autre chose, c'est que l'accord entre les personnes, c'est quelque chose de très fragile. D'accord? On connaît des personnes qui sont amies aujourd'hui et dans la famille. Hein. D'accord? Je connais malheureusement des familles qui ne se parlent plus depuis 20 ans parce que le jour du mariage de l'un, l'autre a dit, vous savez, On connaît ce genre d'histoire. d'accord? C'est triste. Ça montre à quel point on veut tenir à notre point de vue et avec les années, on n'apprend pas à pardonner. On n'apprend pas à passer par-dessus et dire, bon, c'est une picadille, c'est une bagatelle simplement. L'importance du pardon, de la capacité de réconciliation. C'est ça. Donc, et c'est ça. D'accord, si disons quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, mais un chrétien devrait avoir l'humilité de dire, d'accord, peut-être on n'est pas d'accord, mais faisons telle chose ensemble, réglons les choses à l'amiable d'une certaine façon. L'illustration que je donne souvent, ce sont des chèvres qu'il y a dans les hautes montagnes et qui passent par des chemins très, très, très dangereux avec des précipices énormes. Eh bien, ces chèvres sont beaucoup plus intelligents que beaucoup de personnes. Hein. Parce que quand deux se rencontrent dans un chemin vraiment périlleux où l'une ou l'autre va mourir, s'ils se battent, les deux risquent de mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'une d'entre elles se met par terre, s'accroupit totalement et il permet que l'autre marche par-dessus elle pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut que l'une d'elles s'humilie à tel point qu'elle laisse passer les choses. Mais le problème avec nous, humains, c'est que souvent, il n'y a personne qui veut s'humilier assez. On ne veut pas céder. On ne veut pas céder. Et c'est ça qui cause tellement de problèmes, c'est ça qui détruit des familles, des églises, ou je ne sais pas, quoi que ce soit. Une grande leçon là, sur le plan spirituel pour chacun d'entre nous. Et c'est certain que si Babel n'a pas pu être construite dans la dispute, l'Église de Dieu non plus. D'accord? Une famille non plus. La dispute, ça n'amène pas au mieux. Il faut chercher à trouver une entente, chercher qu'est-ce qui est le mieux pour la famille ou qui que ce soit. C'est dans l'intérêt commun qu'on doit veiller. Et c'est intéressant de voir que des apôtres, des grandes figures comme Paul et Barnabas n'ont pas réussi à le faire à ce moment-là. Ça nous rappelle aussi que même les plus grands hommes sont faillibles. Mais c'est ça, on est humain, au fond, et nous nous trompons. Mais c'est ça aussi, Paul, et c'est ça, on va le voir dans la suite, il va comprendre son erreur plus tard. Hein. Il va comprendre qu'il a été un petit peu trop sévère, un petit peu, dans certains sens, oui. Alors, justement, il y aurait beaucoup d'autres leçons à en tirer, mais on doit avancer. Je pense quand même qu'une des leçons, on va le voir, c'est que finalement, Barnabas, au fond, il a eu raison de faire confiance à Marc. C'est ça, Barnabas, fils de consolation, veut dire son prénom, et il est réellement un fils de consolation. Il cherche à comprendre, à compatir, à aider ces jeunes. D'accord? Il a pris sous son aile, il a aidé, et par la suite, il y aura d'autres personnes qui vont aider ces jeunes aussi. Donc, et il a eu raison à la fin. C'est sûr, ces jeunes est devenu une autorité dans l'Église plus tard, un grand missionnaire, l'auteur de l'Évangile. Hein. Donc, mais il faut le voir. C'est-à-dire, il faut avoir les yeux de Jésus pour voir des choses. Le lâcheur, hein, on pourrait l'appeler comme ça, est devenu quelqu'un qui a une place vraiment primordiale dans l'Église du 1er siècle. Exact. Est-ce qu'on peut voir dans la suite, rapidement, un ou deux textes qui montrent que finalement, effectivement, Barnabas a eu raison de croire en Marc et que ça s'est traduit dans la suite de son histoire? Certainement, certainement. Donc, on a quand même certains versets à voir. On pourrait voir à Philémon, verset 24. Alors, Philémon, ça c'est une épître de l'apôtre Paul. C'est exact. Il y a un seul chapitre. Et au verset 24 donc, de cette épître, l'apôtre Paul parle et il dit ceci.
lis à partir du verset 23. Mhm. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Voilà, c'est donc Paul qui écrit cette petite lettre donc, de Philémon et il mentionne donc Marc, entre autres, Comme un compagnon d'œuvre. comme un compagnon d'œuvre. Vous savez, ils travaillent ensemble, d'accord? Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire, cette dispute du passé, c'est passé, c'est tout. C'était un moment d'emportement, c'était un moment regrettable, certes, mais qui n'est plus. Et même dans un autre texte, l'apôtre Paul va dire que Marc est quelqu'un qui lui est utile. Mais c'est ça, c'est donc 2 Timothée chapitre 4, verset 11, c'est la dernière lettre de Paul, c'est la dernière qu'il a écrite avant de mourir, d'accord? 2 Timothée 4, verset 11. C'est ça. C'est ça, je vais le lire. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Si vous lisez la lettre de Timothée, Paul est malade. Paul est seul. Paul est en prison. Il a été abandonné des biens des personnes. Et dans ses derniers moments de vie, il demande à voir Marc. Celui qui ne voulait plus voir qui ne voulait pas voir avant. Il dit, il m'est utile pour l'Évangile. Il est devenu cet ami fidèle, cet homme qui va changer en quelque sorte le ministère aussi, et les évangiles. On pense probablement que celui qui aurait écrit le premier évangile, donc, bon, il y en a ceux qui ne pensent autrement, mais ça veut dire que c'est devenu une grande autorité dans l'Église, et sa grâce, et bon, un texte qu'on n'a pas mentionné, c'est celui de Pierre aussi, dans l'Épître de Pierre, qui mentionne que c'est Pierre qui l'a coaché, qui l'a aidé. Donc, avec toutes ces personnes, la répréhension de l'encouragement de l'autre ont fait que ce que Marc est devenu. Merci Luis Vicuña, on pourrait dire encore beaucoup sur Marc, mais c'est une belle histoire, on disait en préparant l'émission, de rédemption, de quelqu'un qui au départ semble être dans l'échec, qui finalement, parce qu'on a cru en lui, parce qu'on l'a encouragé, parce que Dieu agit dans sa vie, est devenu quelqu'un qui est un point de repère pour nous. Je pense que c'est un encouragement pour nous tous dans cette vie. Dieu nous donne toujours une deuxième opportunité. Dieu est le Dieu des deuxièmes opportunités, troisième et toutes les opportunités nécessaires. Dieu est toujours là parce qu'il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Voilà la caractéristique de Dieu lui-même. Et c'est comme ça que nous devrions agir. Est-ce que vous voudriez, Luis, prier avec nous en terminant cette émission? Certainement. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons parlé aujourd'hui de Marc. Et tu nous appelles, Seigneur, à avoir le même caractère que Barnabas. À accueillir, Seigneur, ceux qui ont fait des erreurs dans le passé. Parce que tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu qui veut consoler, aider, fortifier et nous amener, Seigneur, à le plein accomplissement de la mission que tu as pour nous. Sois, Seigneur, avec nous, transforme notre cœur afin que nous puissions être assez humbles d'accepter nos erreurs et aller de l'avant. Nous te prions, Seigneur, toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. J'étais auditrice de l'émission Il est écrit, ça faisait environ 2 mois. Puis ça m'avait beaucoup interpellée, cette émission-là, parce que ça parlait de spiritualité et de d'autres sujets aussi. Mais ce que j'avais aimé le plus dans l'émission, c'était que tous les sujets qu'on abordait dans les émissions étaient toujours corroborés par des versets bibliques. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Bonjour les amis. Bonjour Émilie. Content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, France, on a parlé de Marc l'évangéliste. Oui. Donc on propose à nos auditeurs de lire son évangile Bien sûr. à travers
La Bible. La Bible, c'est notre offre de la semaine. Oui, effectivement. Et quand on lit la Bible, on peut voir un peu ce que Pasteur Vicuña a fait aujourd'hui, de faire plusieurs parallèles d'un texte à l'autre. Donc, c'est important de la voir. Puis, il est écrit, on encourage les gens à la lire et à l'ouvrir. Donc, le premier format que nous offrons, c'est le format poche à 10 $. Donc, ça, c'est la version qu'on appelle la Colombe, qui est Louis II, 1978. Très bonne version. Donc, ça, c'est le premier format. Et le second, c'est vraiment notre format le plus populaire, qui est la Bible à gros caractères. Et là, je vais prendre le temps de le montrer parce que les gens apprécient beaucoup. Je ne sais pas, mais quand on vieillit, parfois, on a besoin que ça soit écrit plus gros. Alors, le format gros caractères, elle est très belle avec couverture souple. On l'offre à 40 $, celle-ci. Ce qui est très raisonnable pour une Bible de cette qualité. Très belle, vraiment. Les gens l'aiment beaucoup. Elle est très populaire. Voilà. Bible, donc, second 1910. Oui, voilà. Merci. Merci, France. Et Sylvain, on voulait parler un petit peu aujourd'hui, à nouveau, des petits groupes de partage qu'il est écrit, essaye de promouvoir un peu partout. En ce moment, on vit de belles expériences avec ça. Oui, bien sûr, c'est toujours une opportunité pour nous, à travers l'émission, d'inviter nos auditeurs de nous appeler pour faire partie soit d'un petit groupe en région ou à Montréal. Récemment, on a démarré un petit groupe de partage à Drummondville. Des fois, il y a certains petits groupes qui ont des profils particuliers. Le nôtre, c'est orienté sur la santé avec une approche holistique. Mais essentiellement, dans les petits groupes, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner l'opportunité aux gens de venir partager, recevoir du soutien. Bien sûr, il y a l'occasion aussi d'écouter des bons témoignages des gens qui s'en sortent puis qui avancent. Puis dans ton cas, je pense, France, vous étudiez la Bible de façon beaucoup plus spécifique. Oui, effectivement. En fait, à Bois-des-Filions et à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a des auditeurs qui viennent de plusieurs horizons, c'est-à-dire plusieurs dénominations. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a tous le nez dans la parole de Dieu. On vit grâce à des belles valeurs qu'on a dans les groupes, vraiment la fraternité, l'acceptation, le non-jugement et tout ça. Puis on développe des belles amitiés et on cherche dans la parole de Dieu. Ouais, et on peut rappeler que ces petits groupes de partage donc, sont vraiment ouverts à tous, qu'il y a le respect absolu de chacun, la confidentialité, le non-jugement, comme tu disais, et le désir ensemble de grandir. Ça, c'est le progrès spirituel, d'ailleurs, c'est une de nos valeurs. Voilà, dans la connaissance de la Bible. Et au-delà, on parle de tout ce qui concerne notre vie concrète. Moi aussi, je participe chaque semaine à un petit groupe et je peux dire que c'est une très belle expérience. Ça fait du bien, hein? Ça l'édifie beaucoup. Absolument. Alors, on encourage nos auditeurs à prendre contact avec nous s'ils veulent eux aussi y participer. Absolument. Et si vous voulez obtenir un exemplaire de la Bible ou participer à un de nos petits groupes, prenez contact avec nous. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Eh bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».